Donc Christophe et moi voulions conclure cette matinée. Tout d'abord, moi j'avais deux grands concepts qui m'ont beaucoup touché ce matin et j'attends que Mathieu mette les slides sur le deck. Mais donc voilà, il y a deux grands concepts pour moi. C'est tout d'abord comment les organisations vont évoluer. Je crois que Bettina l'a très bien expliqué et je vais passer brièvement dessus. Donc on part vers des organisations beaucoup plus hiérarchiquement beaucoup plus distribué, beaucoup plus flat, comme on le voit déjà dans certaines startups, mais aussi on va vers un système beaucoup plus décentralisé. Et ça, je crois que c'est quelque chose à prendre en compte dans nos entreprises aujourd'hui. Mais le deuxième point qui, pour moi, est très saillant aujourd'hui, c'est qu'on part vers un monde vraiment de réseau. Du coup, si on regarde historiquement, comme Ramon Junqueira l'a précisé ce matin, historiquement, il y a 3000 ans, on avait surtout les métiers qui sont arrivés. Donc, les sociétés étaient gérées par les gens qui avaient chacun des métiers. Et puis, ces gens, il y a 500 ans, ont commencé à vraiment se mettre ensemble pour créer des sociétés. Et donc là, une deuxième source de valeur, donc la source de valeur Y est née. Et aujourd'hui, on est vraiment à l'aube de ces réseaux qui arrivent ensemble à travers des jetons où les différents acteurs sont incentivisés à vraiment faire partie de ce réseau. Et donc, slide suivante, s'il te plaît, Mathieu. Et donc, en fait, ces réseaux sont gérés par la loi de Metcalfe. La loi de Metcalfe, c'est une loi qui est très répandue dans le domaine de la blockchain et Ramon Junqueira en a déjà parlé ce matin. Donc, en deux mots, c'est que la valeur d'un réseau est proportionnelle à son nombre d'utilisateurs au carré. Et donc, concrètement, on peut l'illustrer avec des téléphones, on peut l'illustrer avec des ordinateurs, mais aussi avec Bitcoin, donc le nombre d'ordinateurs qui sécurisent le réseau Bitcoin. Si on a deux téléphones, on a une connexion. Si on a 5 téléphones, on a 10 connexions. Et donc, si on passe de 5 à 12, on n'a pas 7 connexions en plus, mais on en a 56 en plus. Donc, en effet, on voit que cette croissance est clairement exponentielle et qu'on n'est pas sur une ligne de droite. Et en fait, ça se reflète aujourd'hui dans le Bitcoin. Donc, cette valeur aussi, faut bien savoir que au-delà d'avoir un ordinateur en plus sur le réseau Bitcoin, c'est aussi un ordinateur qui sécurise ce réseau en plus. C'est un ordinateur qui aura toutes ces données en plus storées sur sa mémoire et donc qui rend ce réseau proprement décentralisé. Et donc, sur la prochaine slide, on peut voir vraiment l'impact de cette loi. Donc, sur quoi il faut se focaliser sur ce graphe, c'est vraiment l'Internet qui est rouge. Donc, qui est, voilà, je suis un peu loin, mais donc qui est la ligne rouge, qui est la quatrième ligne. Et on peut comparer ça à Bitcoin. Donc, on sait que l'Internet a connu une croissance énorme durant les années 90. Et on voit ici que Bitcoin, qui est la S-curve vraiment, empiriquement est en train et par Bitcoin, j'entends aussi les crypto-monnaies, est en train de vivre une croissance qui est encore plus élevée. Donc, pour illustrer, Bitcoin a été créé, et par Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie a été créée en 2009, janvier 2009. Et en janvier 2021, donc 12 ans plus tard, on a eu les 100 premiers millions d'utilisateurs des crypto-monnaies. Et il a fallu 6 mois pour que ce chiffre passe à 200 millions. Donc, en juin, on est passé à 200 millions. Je crois que vous pouvez vous imaginer que c'est un chiffre énorme et que ça va aller de plus en plus vite. Donc, prochain slide, s'il te plaît. Donc, je crois que ça apporte la question de est-ce qu'on croit vraiment que l'adoption va s'arrêter là? Est-ce qu'on croit vraiment que c'est quelque chose qui est terminé? Je crois que tous les talks d'aujourd'hui nous ont prouvé le contraire. Et donc, sur une échelle logarithmique et avec des prédictions relativement conservatives, on peut voir qu'on aurait 1 milliard d'utilisateurs d'ici fin 2023. Et par utilisateur, j'entends aussi toutes les innovations qui vont venir avec ça, toutes les boîtes qui vont venir avec ça. Donc, il y a énormément de choses qui vont augmenter. Et il faut aussi comprendre qu'on a parlé de l'Europe, mais quand on regarde que ce soit l'Amérique du Sud ou l'Afrique, certains de ces pays sont bien plus avancés que nous au point de vue de l'adoption. Et ça, on l'oublie souvent. Et donc, j'aimerais conclure avec ce dont on a parlé ce matin aussi, une phrase qui est souvent attribuée à Schopenhauer, le philosophe allemand, qui est qu'une vérité, et par une vérité, j'entends que ce soit l'héliocentrisme, que ce soit le fait que la Terre est ronde, ou encore l'utilisation des téléphones portables qui a mis du temps aussi à arriver, que d'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, il y a une opposition violente, comme on l'a vu aussi avec l'inquisition, pardon, il y a 500 ans. Et puis à la fin, elle est quand même acceptée comme évidente, que ce soit les téléphones portables ou encore le fait que la Terre est ronde. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus que ce sont des choses très utiles. Et au niveau du Bitcoin, c'est pas plus tard qu'il y a 3 ans, on avait Warren Buffett qui nous disait quand même que c'était la mort au rat. Donc en 2018, je répète, Warren Buffett qui est quand même l'investisseur le plus connu au monde.
Et maintenant, on est encore dans une phase où on a quand même beaucoup parlé de tout ce qui était au point de vue environnemental, et c'est des questions qui doivent se poser. Mais surtout aussi, comme Kevin l'a encore mentionné juste dans son talk, que ce soit au niveau du money laundering et de l'approche que c'est juste des cypherpunks qui l'utilisent, ça aussi, on est encore dans ce stade, mais on arrive vraiment au stade où ça devient de plus en plus évident. Dans 2, 3 ans, votre mère, peut-être même votre grand-père aura un wallet et que ce sera très simple pour vous de transférer des choses et on vous prendra pour un alien si vous n'avez pas ce genre de solution.